Si tu penses qu'il n'y a pas de place de travail pour toi en Suisse et que c'est impossible d'y vivre, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer que tout est possible. Hello, c'est Nicolas de Move to Suisse, j'espère que tu vas bien et que tu profites du beau temps. Froid certes en cette période hivernale, mais beau. Moi je suis actuellement au ski à Ovrona dans le Valais, car oui, la Suisse c'est ça aussi, c'est de belles pistes pour les fanatiques de ski. Aujourd'hui, on va aborder un thème intéressant, la main-d'œuvre étrangère en Suisse. Si toi aussi, comme moi à l'époque, tu penses que tu n'as pas ta place en Suisse, que ce soit pour le travail ou pour y vivre, parce que le marché du travail est saturé, parce que la Suisse ne peut pas accueillir tout le monde, ou je ne sais quelle raison, je vais te prouver que tu te trompes dans cette vidéo avec les 6 chiffres que je vais te donner et qui proviennent de l'Office fédéral de la statistique. Tout d'abord, le nombre des non-citoyens. Presque 2 millions de travailleurs suisses sont des non-citoyens. Ce sont majoritairement des frontaliers et des personnes qui travaillent et restent moins de 3 mois sur le sol suisse. 2 millions, je ne sais pas si tu te rends compte, sachant que la population en Suisse en 2023 est de à peu près 8,7 millions, tu vois qu'il y a quand même pas mal de travailleurs étrangers en Suisse. Alors bien sûr, on compte dans ces chiffres les travailleurs frontaliers également. La provenance de la main-d'œuvre étrangère. Il faut savoir que 4 travailleurs non citoyens sur 5 proviennent de l'Union européenne ou de l'AELE ou du Royaume-Uni. Et ce sont des personnes qui viennent majoritairement de France, d'Allemagne ou d'Italie et des autres pays frontaliers également avec la Suisse, mais pas que. Les permis de travail. Un tiers de la population active ne possède pas de passeport suisse. Ça veut dire que cette population possède un permis de travail ou un permis de séjour comme on l'appelle également. Et les permis principaux sont les permis L, G, B ou C, pour ne citer que. Les immigrations en Suisse. Alors il faut savoir que sur une année, près de 165 000 personnes ont immigré en Suisse de provenance toutes confondues. Toutes ces personnes sont venues s'installer en Suisse pour y vivre et y travailler. Ce chiffre donc n'inclut pas les travailleurs frontaliers. Les expatriations hors de Suisse. Sur une année également, c'est près de 120 000 personnes qui sont parties de Suisse pour s'expatrier. Plusieurs raisons peuvent être évoquées à cela. Ça peut être un départ en retraite dans un autre pays, ça peut être le retour dans le pays d'origine ou simplement quelqu'un qui veut aller voir d'autres horizons que la Suisse. Les naturalisations. En une année, c'est 37 000 travailleurs qui ont obtenu la naturalisation suisse. Les conditions pour obtenir la nationalité suisse étant durcies, bien plus on fait de la demande, mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas obtenue pour diverses raisons. Donc tu vois, si tu penses qu'il n'y a pas de place pour toi en Suisse ou que le marché du travail est saturé, il y a bien sûr une part de vérité là-dedans, mais ces chiffres prouvent clairement que sur une année, les départs de Suisse sont presque aussi conséquents que les nouveaux arrivés. Donc rien ne t'empêche toi aussi de trouver du travail et venir vivre en Suisse à part toi-même. Il faut énormément de motivation et de patience, dans certains cas même beaucoup de patience pour obtenir un travail et venir s'installer. Mais pour y arriver, tout ça se prépare à l'avance car les employeurs suisses sont très sélectifs et le sont de plus en plus, même s'il y a pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité. Et si tu veux aller plus loin avec moi dans ta recherche d'emploi en Suisse ou à devenir frontalier ou même résident suisse, je me ferai un plaisir de t'accompagner dans cette belle aventure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et à la commenter. Et moi, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!